La parole est à Lamia El Harraj. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, cette délibération est une délibération sur laquelle je souhaitais ardemment m'exprimer pour soutenir cette association, Hayem Zamen, que l'on connaît très bien dans le 20e arrondissement pour le travail formidable qu'elle réalise auprès des Chibani. Pour rappel, les Chibani sont des immigrés âgés qui viennent principalement du Maghreb, donc Maroc et Algérie principalement pour ce qui concerne le Maroc, qui sont arrivés en France dans les années 60 pour servir de main-d'œuvre à un moment où la France avait besoin de cette main-d'œuvre étrangère et qui ont travaillé dans des conditions très difficiles, notamment dans les métiers du bâtiment, parfois sans contrat de travail et très éloignés de leur famille, souvent restés dans leur pays d'origine. Donc c'est des personnes qui souffrent aujourd'hui d'un isolement important, qui souvent n'ont pas bénéficié d'un contrat de travail qui leur permet d'avoir une retraite reconnue et à hauteur du travail qu'ils ont fourni au service de la France. Et c'était extrêmement important de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Cette association, Hayem Zamen, a créé un premier café social à partir de 2003, qui est un modèle très intéressant puisqu'il permet de créer un espace de convivialité pour ces personnes âgées en exil et qui souvent vivent dans des foyers de travailleurs migrants dans des conditions là aussi extrêmement difficiles. Ce café est situé en plein cœur du quartier Belleville, qui est à cheval entre le 11e et le 20e arrondissement, qui a environ 800 adhérents, dont 90% d'entre eux sont présents en France depuis au moins 25 ans. Les Chibani peuvent donc s'y retrouver pour boire un café, discuter, jouer au domino, mais aussi trouver une permanence sociale pour les aider dans leur démarche administrative. Et c'est là un point très important pour ces publics qui sont, je l'ai déjà dit, parfois très éloignés des dispositifs de soutien habituels. Ce café est d'autant plus important que le 20e arrondissement, dans son intégralité, est l'un de ceux qui, à Paris, accueille le plus d'immigrés âgés et de personnes âgées plus globalement, puisqu'ils constituent environ 21% de la population de l'arrondissement qui a au moins 60 ans. Les immigrés âgés, quant à eux, représentent 14 000 personnes dans le 20e arrondissement, définition assez large puisqu'elle démarre ici à partir de 55 ans, donc ce n'est pas tout à fait les 60 ans ou 65 ans habituels, selon l'INSEE, soit 7% de la population de l'arrondissement en 2017. Je salue donc le travail de cette association, qui est d'autant plus nécessaire que l'accueil physique des administrations, on est revenu sur ce point tout à l'heure, qui permettent l'accès aux droits des seniors est de plus en plus restreint du fait du contexte sanitaire. Et la seule crise épidémique que nous connaissons depuis maintenant près de 2 ans ne peut pas être la seule excuse avancée par le gouvernement. Il y a là aussi un recul de l'accès aux droits qui est assez important, puisque ce recul des points d'accueil physique est une situation que nous déplorons amèrement au sein de notre majorité, puisque, par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que les personnes âgées sont celles qui ont le plus de mal à accéder au numérique et qui ont des difficultés à faire valoir leurs droits, principalement pour les immigrés âgés qui y sont très fortement confrontés, puisque, en plus de ça, ils ont parfois des difficultés à lire et à écrire le français. Donc Hayem Zamen saura au mieux utiliser cette subvention dans le cadre de leur situation budgétaire actuelle qui est très compliquée et je voulais pouvoir m'attarder sur ce point puisqu'ils bénéficient d'une subvention historique de la part de l'État qui a été supprimée très récemment et c'est une suppression que je tenais à dénoncer ici puisque sur cette base-là, l'association a réuni ses financeurs lors d'une réunion exceptionnelle le 19 novembre dernier et la ville s'est engagée à adresser à l'association une subvention exceptionnelle de 14 000 € pour soutenir ses actions et contribuer au développement de ses cafés sociaux, un à Belleville et l'autre dans le 18e. Donc cette subvention va permettre à l'association de finir cette année budgétaire dans de meilleures conditions, mais pour l'année prochaine, des travaux doivent être fournis par l'État pour stabiliser les comptes de l'association et trouver des solutions à plus long terme. La ville ne saurait être en permanence un palliatif au désengagement et défaillance de l'État, notamment sur le plan social. Donc je salue le travail d'Hayem Zamen et je vous appelle donc à accorder un vif soutien en votant à l'unanimité cette délibération qui va permettre, je l'espère, de maintenir leur activité et de les accompagner au mieux en attendant que nous trouvions une solution avec l'État. Et ça, je m'engage à pouvoir intervenir sur ce sujet là aussi. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci à vous surtout.